Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Quelle est votre mission de vie? J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, concernant la mission de vie, ça passe oui, par des joies. Déjà par accepter pleinement qui l'on est, s'aimer, aimer nos parts d'ombre, nos parts de lumière, accepter vraiment nos capacités, quelles qu'elles soient, notre don, parce qu'on est tous avec un don. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec pour s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, notre mission de vie est un domaine dans lequel on se réalise, on s'épanouit, on s'éclate. Allez. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Donc là, on vous invite à utiliser la méthode Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est vrai que c'est compliqué de trouver sa mission de vie parce que on se pose beaucoup de questions, on manque de confiance en soi, on se dit mais est-ce qu'en fait je suis vraiment légitime pour faire ça, ce qui m'attire. Donc dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui titille en vous, utilisez la méthode Ho'oponopono ou sinon utilisez également la méthode du point zéro, donc que vous pouvez retrouver dans mes vidéos qui datent de maintenant, je crois, il y a 2 mois, qui est génial et qui, pareil, comme le Ho'oponopono, prend 5 secondes chrono et c'est une méthode à faire 24 heures sur 24 non-stop. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Voilà, être en accord sur sa mission de vie, c'est en fait se détacher du pouvoir des autres, se détacher du regard des autres, peu importe ce vers quoi vous êtes appelé. On vous demande d'assumer pleinement qui vous êtes et d'assumer ce don, ce trésor enfoui au fond de vous. Et peu importe si ça déplaît aux autres. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Le temps de faire une pause. On vous demande de vous poser. Comme j'aime à le dire, ne rien faire, c'est pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est prendre soin de soi. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Je le vois en guidance personnelle quand vous cherchez votre mission de vie. En fait, il y a le mental qui revient en force à certains moments. Et du coup, vous êtes saturé, vous n'en pouvez plus, vous êtes totalement perdu, vous avez l'impression de stagner, de tourner en rond. Eh bien, c'est ok. Permettez-vous, à certains moments, de ne plus savoir vers quelle direction vous tournez. Acceptez ça, autorisez-vous. Là, ça arrive pour vous dire, prends le temps de te poser. On n'est pas aux pièces. Prenez le temps de la réflexion. Vraiment. Ouais, prenez soin de vous, faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous plaisent, qui vous libèrent l'esprit. Et c'est comme ça que vous aurez vos réponses. Si vous n'avez pas vos réponses, acceptez aussi que ce n'est peut-être pas le bon moment. Et si vous rencontrez des blocages dans vos projets, eh bien, c'est on vous met des freins en fait pour vous faire bifurquer vers une autre voie qui est
meilleur pour vous. Donc plus vous lâcherez prise, plus vous accepterez ces blocages, ces périodes de stagnation, plus vous irez vers la bonne voie. On va prendre un message de l'oracle Les Forces de l'Esprit, donc qui sont des cartes de visualisation qui vont vous permettre de prendre conscience de votre connexion profonde avec l'univers et d'avancer sur votre chemin de vie, donc de lâcher certaines résistances. Alors, les oracles d'Anna Stark sont absolument magnifiques. Je vous invite à les découvrir. Ils sont très très puissants. Et regardez le dos de deck comme il est absolument magnifique. Allez. Alors, quel message pour vous aider à cheminer sur votre mission de vie? On vous parle du troisième œil, de laisser moins de place à votre esprit, à votre mental qui n'arrête pas de ruminer, et à vous poser et à écouter votre petite voix, votre propre guidance. Qu'est-ce qui vous appelle? Reprenez possession de votre esprit. Et en dos de deck, ouvrez la voie. Ouvrez la voie au changement. Osez sortir de votre zone de confort. Alors, je vais vous lire le message. Donc, le chakra du troisième œil est situé entre les yeux. Nous sommes tous dotés d'un troisième œil, mais tous ne choisissent pas de s'ouvrir. Connu en sanskrit sous le nom d'Ajna, il signifie commande et perception. Cette porte multidimensionnelle vous permet d'entrevoir différents mondes, de voir dans le temps, de guérir à distance, ainsi que de vivre des expériences visionnaires et de maîtriser des pratiques énergétiques particulières. N'hésitez pas à faire de la méditation. Lors des méditations, comme on lâche l'ego, on lâche tout contrôle. En général, c'est là où on a beaucoup de réponses, où on a beaucoup d'informations pour continuer notre voie. Son utilisation nécessite toutefois une pratique prudente. Peut-être vous sentez-vous actuellement oublieux, de mauvaise humeur et extrêmement sensible aux odeurs, à la lumière et au goût. Les stimulations visuelles peuvent être accablantes. Le moment est venu de récupérer votre esprit et de satisfaire vos propres besoins avant de satisfaire ceux des autres. Donc on vous demande de vous prioriser, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos sensations. Alors, et vraiment de faire ce retour à soi. Essayez d'éviter les foules et les lieux animés, car toute énergie mentale collective aura un fort impact sur votre propre état d'esprit. Toutefois, tentez continuellement de vous protéger des critiques sévères et des jugements subjectifs vous maintiendra dans un état d'esprit défensif et dénaturera vos prises de décision. Là, on en revient que peut-être que vous avez des liens toxiques à couper, que certaines personnes ont trop de pouvoir sur vous, qu'ils prennent des décisions à votre place. Mais c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, ce ne sont pas les autres. Donc on vous demande de vous affirmer, de trouver votre juste place et de faire confiance à ce qui vous appelle, même si ça sort du commun. Ne vous précipitez pas dans la quête des pouvoirs promis par ce chakra. Prenez votre temps et cherchez un enseignement approprié pour éviter les risques de déviance et de déséquilibre spirituel. Si vous souhaitez intensifier et réguler les visions que procure le troisième œil, activez et décalcifiez votre glande pinéale par des méditations de visualisation. Donc on vous dit peut-être faites même un tableau de visualisation ou donc visualisez en fait votre but, votre projet, votre idéal.
Et faites confiance vraiment à votre intuition. Et l'affirmation qui va avec cette carte, je vois clairement et avec précision grâce à ma vision intérieure. Et en aide angélique, on vous dit peut-être invoquer l'archange Jérémiel. On va prendre, alors là, ça va tomber. Ouf, ça a été -2. Allez, on va prendre l'oracle de la lumière. Tout a failli tomber. Allez, quel message pour vous aider à cheminer dans votre mission de vie? Alors, on vous parle de la guérison ancestrale. Peut-être que vous avez des schémas répétitifs du karma transgénérationnel, familial à épurer. C'est-à-dire que vous traînez quelque chose de génération en génération qui vous empêche en fait d'aller vers votre mission de vie. Donc ça peut être peut-être une blessure d'échec, ou également ça peut être un poids familial. Par exemple, vous hésitez à prendre un autre chemin parce que dans votre famille, de génération en génération, je vais vous dire n'importe quoi, on est boulanger, on est professeur des écoles. Et là, on vous demande de sortir de ce schéma répétitif et d'oser prendre votre envol. Mais là, en fait, là, pour certains, ce qui vous bloque actuellement, c'est le poids de la famille. Ok, allez, on va en prendre une deuxième. On vous dit que vous n'êtes jamais seul. Faites confiance à J'arrive plus à parler. Faites confiance à l'univers. Posez vos intentions. Énoncez vos vœux à chaque nouvelle lune. Demandez de l'aide à vos guides. Peut-être que là, on vous demande de demander de l'aide de quelqu'un qui est extérieur à tout ça. Avec la carte numéro 22, on vous parle bien quand même de transformation, d'élévation, de guérison, de reprendre votre pouvoir, de faire preuve de sagesse, de grandeur. Et surtout, surtout, de croire en vous, de croire que vous méritez le meilleur, de croire en cette pluie d'abondance. Donc, on en revient à la visualisation. Vos pensées sont créatrices. Les mots sont créateurs. Les mots sont vraiment puissants. Et on vous demande, là, votre âme vous demande d'être aligné avec qui vous êtes et de montrer au monde vos talents, d'affirmer votre différence, d'affirmer votre potentiel, même si cela ne correspond pas à certains, à la vision de certains de vos proches. Voilà, comme pour certains, il y a peut-être le poids d'une entreprise familiale, mais vous avez le droit de voler de vos propres ailes. On va prendre un message de mon oracle magique, mission de vie. Donc là, très clairement, on vous dit qu'il y a une guérison à faire par rapport à un poids familial, au regard des autres, pour aller vers votre mission de vie et surtout de croire que vous allez réussir. Donc les pensées positives, les tableaux de visualisation. Allez. Oui, on vous demande en ce moment, vous avez besoin de faire silence. Vous avez besoin de vous mettre en retrait. Prenez le temps qu'il vous faudra. Éteignez votre portable. Gardez le silence pour l'instant. Vraiment. Prenez le temps de la réflexion. Et on vous dit d'oser partir à l'aventure, d'oser tenter votre aventure.
de sortir de votre zone de confort, de quitter une situation de toutes les façons qui vous enferme, qui ne vous convient plus, de voler de vos propres ailes. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle des vérités contrastées, peut-être pour vous donner des clés par rapport à tout ça. Allez, quel message pour vous aider? Ouais, vous voyez, hein, c'est ça. Hein. Il faut sortir là des mauvaises influences parce que ça a un impact sur vous, sur votre santé, sur votre psychisme. Vous donnez trop de pouvoir aux autres. Là, il y a vraiment... les autres essaient de vous retenir dans votre projet, dans votre réalisation personnelle. Et on va terminer par une carte du sens de la vie. Allez, une carte conseil pour certains d'entre vous. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, pour certains, votre mission de vie est axée sur l'énergie curative. Et alors, j'ai envie de prendre un message. Aimer sa vie plus que jamais pour vous aider à cheminer, à vous affirmer. Allez, quel message pour vous aider à prendre votre envol, à vous réaliser. Plaisir, oui, on vous dit de prendre du plaisir, de faire les choses avec passion, avec cœur, avec plaisir. Simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité, le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. L'existence s'occupe du reste. Donc croyez en vos rêves, croyez en votre potentiel et ne vous laissez pas influencer, manipuler par les autres. C'est vous qui dirigez votre vie et personne d'autre. Et vous êtes capable d'aller vers cette réalisation personnelle. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.